chapitre 5, 18 à 20. Amen. Alors, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je reprends la partie où il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Amen. Sur ce, nous allons prendre comme sujet l'atmosphère. Amen. On va incliner nos têtes, un petit mot de prière. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, maintenant que nous abordons la parole, nous te demandons vraiment de captiver nos cœurs, Seigneur, et de nous parler. Que nous recevons quelque chose de ta part, car nous ne sommes pas venus contempler un homme, mais que toi, Dieu, tu puisses nous parler. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et entre en scène, Seigneur Jésus, afin que nos vies puissent changer. Nous te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 2 minutes, je me retrouve ici. Amen, amen. Vous êtes heureux? Vous êtes heureux. David dit, je suis heureux quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Donc, il faut être heureux quand on est dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors, nous avons dit que nous parlons sur l'atmosphère. J'aimerais vraiment attirer votre attention ici. C'est un grand sujet qui nécessite même un enseignement, mais on va l'aborder sous forme d'une prédication. Et si Dieu fait grâce, prochainement, on aura un enseignement vraiment sur ça. Amen. L'atmosphère. Selon les dictionnaires, l'atmosphère, c'est quoi? C'est l'enveloppe gazeuse entourant une planète, en particulier la Terre. Nous avons la Terre qui est là, et il y a l'atmosphère qui entoure. Amen. Le synonyme de l'atmosphère, on peut parler de l'air, on peut parler de l'ambiance, on peut parler du climat, on peut parler de l'environnement, ou on peut parler même du milieu. Quelqu'un vient, on dit, dans cette salle, je sens, il y a une mauvaise atmosphère, ou il y a un mauvais climat. Ou tu entres dans une maison, dans un couple, tu dis que ici il y a une mauvaise atmosphère, ou il y a un mauvais climat, ou il y a une mauvaise ambiance. Amen, amen. C'est ce genre d'atmosphère que nous voulons parler ce matin. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, ça va bénir quelqu'un ce matin. Amen. Alors, quand nous regardons l'atmosphère,
Nous ne pouvons pas voir l'atmosphère. Nous ne pouvons pas toucher l'atmosphère. L'atmosphère est invisible. Amen. Si je suis en train de poser juste des fondements et des bases, après on va démarrer. L'atmosphère est invisible. Amen. Malgré que l'atmosphère est invisible, elle a une influence sur la terre. Nous sommes là, tantôt nous disons, il fait chaud. Après nous disons, il fait froid. Ça, c'est l'influence de l'atmosphère. On ne voit pas l'atmosphère comme ça, mais nous, on ressent cette influence-là. On dit que non, il fait chaud. On dit il fait froid. On dit non, il va pleuvoir. Ou c'est humide. Je ne sais pas si on se comprend. L'atmosphère est invisible, mais on ressent seulement les effets de l'atmosphère. Amen. Alors, nous devons savoir que chaque personne exerce une certaine influence dans le milieu où elle se trouve. Amen. Chaque personne, quand tu vas quelque part, tu exerces une certaine influence. Et chaque être se sent à l'aise par rapport à une atmosphère donnée. Il y a ces gens qui vont te dire que moi, j'aime bien quand il fait chaud. Ici, nous avons l'été, nous avons l'hiver. Il y a des gens qui ont des préférences. Ils te disent que non, moi, j'aime bien l'hiver. Il y a les autres qui viennent te dire que non, moi, j'aime bien l'été. Et nous avons les milieux de vie. Le poisson va te dire que non, moi, je n'aime pas vivre sur la terre. Moi, j'aime vivre dans l'atmosphère de l'eau. Mais toi, un être humain, si on te demande d'aller vivre dans l'eau, tu vas dire non, 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 je ne saurais pas. Moi, j'aimerais vivre sur la terre. Amen, amen. C'est très important. Alors, j'ai essayé de regrouper l'atmosphère que nous allons parler ce matin. J'ai essayé de le regrouper en deux. Donc, j'ai essayé de le regrouper en deux. L'atmosphère terrestre, donc l'atmosphère externe et l'atmosphère interne. Amen. Donc, je vais grouper ça en deux. De toute cette atmosphère, toute cette influence, je l'ai résumée en deux. Atmosphère externe, atmosphère interne. Maintenant, nous allons essayer de parler de l'atmosphère externe. Amen. Qu'est-ce que j'appelais l'atmosphère externe? Souvenez-vous, on a vu que l'atmosphère, c'est une influence. C'est quelque chose d'invisible qui fait subir une influence. Amen. Alors, l'atmosphère externe, c'est l'influence du monde extérieur sur nous. Donc, nous sommes là. Ça ne vient pas de toi, mais ça vient du monde extérieur. Amen. Je pose juste les fondements. Par exemple, là où tu as grandi, la famille dans laquelle tu as grandi, l'éducation qui est dans cette famille-là a une certaine influence sur toi en tant qu'enfant. Quand tu es un sujet, par exemple, dans le palais du roi, quand tu es un sujet dans un royaume quelconque, tu as une certaine influence par rapport aux conditions de vie liées à cela. Amen. Amen. Par rapport toujours à l'atmosphère externe, les personnes que tu fréquentes, c'est pas toi, mais les gens que tu vas fréquenter, ils te parlent de quoi? Ces gens-là ont une influence
par rapport à ta vie. Rappelons que nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. S'il y a des gens qui doivent avoir quelque chose de positif à donner, ce sont les enfants de Dieu. Mais comment est-ce que tu le feras par rapport à tes amis? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter comme musique? Quelles sont les choses que tu regardes? Vous remarquerez ici que ça ne sort pas de toi, mais ce sont les histoires que tu te mets en contact avec. Les gens que tu rencontres, la musique, ce sont des choses externes. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'atmosphère externe. Amen. Et nous devons faire très, très attention. En tant qu'enfants de Dieu, les gens que nous voyons, les gens que nous fréquentons, nous devons savoir choisir nos fréquentations. Amen. Parce que cela va nous influencer. Quand les gens sont là, il y a un groupe d'amis qui parlent. Tu veux les écouter. Essaye d'analyser un peu. Ces gens-là, ils parlent de quoi? Et quelle est l'influence ou la répercussion de ce qu'ils parlent par rapport à ta vie? Amen. Je parlais des choses que tu regardes. Il faut faire très attention par rapport à cela. Car quand tu regardes des sales choses, ça ne vient pas de toi. C'est l'extérieur. Tu te mets, tu regardes des pornographies. Tu regardes des bêtises. Tu regardes de quoi? Ne te trompe pas. Ça aura une influence sur ta vie. Sans même que tu le saches, tu peux même commencer à parler de ça. Aujourd'hui, les gens se retrouvent dans la masturbation. Peut-être il est né d'une bonne famille. Mais lui-même, il se met à regarder aujourd'hui l'Internet et à portée de tout le monde, même les petits-enfants. Et il n'y a plus de censure. À l'époque, on écrivait moins de 18 ans, moins de ceci, cela. Aujourd'hui, même les moins de 5 ans, ils ont des tablettes. Les moins d'intel, ils ont des tablettes. Que si vous ne contrôlez pas cela, cela a une influence chez l'enfant. Amen, amen. Amen, amen. Et ici, quand je ne parle pas d'une autre personne, je parle de moi. Tu te dis que je parle de moi. Tu te mets à ta place. Amen. Alors, nous allons le voir un peu. Que nous dit la Bible par rapport à l'atmosphère externe? Nous prenons dans 1 Corinthiens 15, 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible ne blague pas. Et nous savons que la Bible est la vérité. Amen. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mauvaise compagnie, c'est quoi? Ce sont les mauvais amis. Toi, tu as des amis qui ne font que expliquer ou parler de bêtises. Les amis qui ne font que parler de la destruction. Tu penses que dans ta tête, il y aura quoi? Oh non, moi je suis très saint. Je suis avec... La Bible dit, mon frère, ma soeur, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lisez bien, corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que tu étais bon. Tu avais des bonnes mœurs. C'est pas que tu étais mauvais, mais tu avais des bonnes mœurs. Tu étais bon. Mais au fur et à mesure, tu es dans une mauvaise atmosphère. Au fur et à mesure, tu contactes de mauvais amis. Alors, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est quelque chose que nous devons mettre en tête. Amen. Ainsi, il faut voir quel genre d'amis dans un autre angle. Il faut voir quel genre d'amis fréquenter. Nous, à l'époque, quand on grandissait, les amis, quand on venait avec à la maison,
deux fois, papa regardait, ou maman regardait, maman voit plus loin, surtout si maman est tel enfant de Dieu, ou papa est tel enfant de Dieu, le parent ou le responsable. Il peut dire que cet ami-là, je ne veux plus le voir à la maison. Nous, on pouvait dire que non, papa est méchant, papa est mauvais. Peut-être qu'on ne voyait pas ça. Mais papa sait qu'au fur et à mesure que je fréquente cet ami, l'éducation que lui, papa, me donne à la maison, ce sont de bonnes mœurs, mais ça risque d'être influencé négativement par ces amis-là. Amen, amen. C'est pour ça des choses, comme papa, quand un aîné te dit quelque chose et que c'est un bon chrétien, réfléchis deux fois. Amen. On était dans l'ignorance. Maintenant, nous ne sommes plus dans l'ignorance parce que nous avons la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous allons prendre dans Proverbes au chapitre 13, verset 20. J'aime beaucoup lire parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît dans les insensés, avec les insensés s'en trouve mal. Tout ça, on ne parle pas de toi. Ce que je veux attirer votre attention, c'est que on ne parle pas de toi, on parle de l'externe. Parce que là, je parle de l'atmosphère externe. Celui qui fréquente, quand fréquenter, c'est-à-dire que c'est pas toi, tu fréquentes les autres, des personnes externes. Alors la Bible nous dit maintenant que celui qui fréquente les sages devient aussi sage. Toi, tu fréquentes qui? Toi, tu fréquentes qui? Chacun de nous se pose la question. Souvent, tu parles avec qui? Amen, amen. Il y a des amis qui sont sages, il y a des parents qui sont sages, il y a des personnes qui sont sages. Et si tu as la sagesse de Dieu, tu aimerais plus fréquenter ce genre de personnes. Amen. Et en tant que parent, aime que tes enfants puissent fréquenter les personnes qui sont sages. Amen. Et tu verras que ça aura l'influence positive. Ça va créer un bon atmosphère. Amen. Ça va créer une atmosphère magnifique. Nous allons lire dans Psaume 26, le verset 4 au verset 5. La Bible dit, « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. » Ça, je vous montre toujours l'atmosphère externe. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Là-bas, il nous avait dit quoi? Ne vous y trompez pas. La mauvaise ou les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il reprend ça encore ici. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Tu veux qu'on te le dise comment? Oh non, moi-même je sais, on marche avec lui, moi-même je sais. Je parle avec lui, moi-même je sais. Toi-même tu sais quoi? Tu penses que tu es plus intelligent que Dieu, que la parole de Dieu. Je ne m'assieds pas avec des hommes faux. Je ne vais pas avec des gens dissimulés. Je hais l'ensemble qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. C'est la parole de Dieu. Toi, tu veux t'asseoir avec qui? Tu veux fréquenter qui? L'atmosphère externe. Attention, attention. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, au fur et à mesure que le monde est en train d'évoluer, le mal devient partout. Mais, n'oublions pas qu'il y a un Goshen, qu'il y a toujours de véritables enfants de Dieu quelque part. Il y a des gens qui veulent se tenir par rapport à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'un jour, ce monde sera jugé. Un jour, ce monde sera détruit. Ce n'est pas par rapport à la puissance de Poutine ou quoi. Non, ce monde sera détruit.
Quand Dieu va dire, ok, ça n'est fini, ce monde sera détruit. Mais si toi, tu as l'influence seulement des mauvaises personnes, si tu as l'influence des mauvaises compagnies, si tu veux être influencé, tu as une mauvaise atmosphère, tu seras où? Amen. Tu seras déjà une destruction pour ta propre chair, pour ta propre vie. Amen. On va prendre dans Psaume 1, 1 à 4. C'est un verset que nous connaissons beaucoup. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. On reprend encore. Hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. La Bible nous dit heureux. Mais toi, tu penses les conseils des méchants là. Comment est-ce que tu les auras? C'est en les fréquentant. C'est la mauvaise compagnie. Amen. Mais quand la Bible te dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Toi, tu me dis que moi, je vais marcher seulement selon le conseil des méchants. Ah non, ce sont mes amis, moi je sais là où je me tiens. On aime beaucoup cette phrase. Je sais là où je me tiens. Faites attention. Ici, il n'est pas question de savoir où tu te tiens. Tu dois te tenir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. La mauvaise compagnie là, on en retrouve encore ici. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pourquoi? Quand tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, tu vas créer une atmosphère particulière. Amen. Quand tu es dans la loi de Dieu, quand tu es dans la parole de Dieu, tu vas créer une atmosphère particulière. Qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme de la paille que les vents dissipent. Amen, amen. Amen, amen. Là, on a essayé de montrer un peu l'atmosphère externe. Amen. Maintenant, on va essayer de voir un peu l'atmosphère on va essayer de voir un peu l'atmosphère interne. Alors, nous avons vu que l'atmosphère externe, c'est ce que nous subissons ou l'influence que nous subissons par rapport aux gens qui sont à l'extérieur. L'influence que l'on subit. Mais l'atmosphère interne, maintenant, c'est toi. C'est pas les autres qui t'influencent. C'est pas la mauvaise compagnie. Maintenant, c'est toi. Amen. C'est ton influence sur les autres. C'est là où il y a maintenant un très grand problème. Parce que l'homme, de nature, on aime voir toujours l'autre. Le fond, on se néglige nous-mêmes, on aime voir l'autre. Maintenant, on va parler de moi. Amen. Alors, ce que nous parlons, maintenant, nous, ce que nous parlons, c'est-à-dire ce que je raconte, crée toujours une certaine atmosphère. Ce que nous racontons à nos enfants ou à ceux qui nous entourent, à la maison, qu'est-ce que tu as l'habitude de raconter à tes enfants? Peut-être que tu vas dire que c'est un enfant. Aujourd'hui, je te dis que ça a de l'influence. Qu'est-ce que ton enfant a l'habitude de regarder? Tu dois savoir que ça crée une certaine atmosphère. Amen, amen. Il y a de ces parents, il y a de ces personnes qui, à chaque fois, elle a la petite sorte d'insulter son enfant
ou peut-être de ridiculiser son enfant. Dans ce sens que tu as une grosse tête ou tu as quoi, ainsi de suite. Aujourd'hui, tu en parles, demain, tu en parles, demain. Ça crée une certaine atmosphère. Et cette atmosphère-là, l'enfant risque de grandir sachant que, l'enfant risque de grandir sachant que je suis comme ça. Amen, amen. Alors, quand tu vas chez le coiffeur, en tant qu'homme, quel genre de coiffe ou quel genre de coiffure tu as l'habitude de faire? En tant que femme, quel genre de coiffure tu as l'habitude de faire? Aujourd'hui, le monde est dans le chaos. Les hommes veulent ressembler aux femmes. Les femmes veulent ressembler aux hommes. Tu verras une femme qui part, elle se coupe les cheveux, comme on dit, à la garçonnette. Or, la place de la femme, c'est dans la parole, c'est avec ses cheveux naturels. Tu verras l'homme, au lieu d'aller se faire coiffer comme il le faut, l'homme commence à laisser des tresses pour essayer de ressembler à la femme et il va te dire que c'est la mode. Papa, c'est toi qui le fais. Ça, je ne parle pas d'une autre personne, mais je parle de toi. Quelle influence ça va donner à ton enfant ou à ton entourage? Aujourd'hui, ton enfant a 2 ans. L'enfant voit, l'enfant a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. L'enfant cherchera à commencer à faire la coiffure comme papa, comme Yaya, comme un tel. Amen, amen. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, de la manière que nous parlons, nous devons faire attention maintenant à nous-mêmes. Amen. L'habillement. Tu as l'habitude de t'habiller comment? La Bible dit pour une femme doit s'habiller de manière décente. Amen. Mais au lieu de t'habiller de la manière décente, tu préfères mettre des mini-jupes. En mettant des mini-jupes, tu exhibes ton corps. Ça, c'est pas d'autres personnes, mais c'est toi. Et tout ça, c'est quoi? Soit tu n'as pas été baptisé, tu n'as pas encore rencontré Christ, tu n'as pas encore été rempli du baptême du Saint-Esprit. Tu es là à la maison, tu es une fille, tu as déjà grandi, tu as atteint un certain âge, normalement à partir de 12 ans, 13 ans, tu es déjà une fille. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des gens même qui violent, qu'on appelle maintenant des pédophiles. Maintenant, toi, une fille dans la maison, 12, 15, 16, 17, 18 ans, tu t'habilles comment? Tu es là devant les parents. C'est ton père, mais c'est un homme. Amen, amen. C'est ton père, mais c'est un homme. Il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas tenter le diable. Tu es là, tu peux avoir une longue robe. Tu te dis, non, je me suis habillé décemment. Mais avec une fente jusqu'ici. Tu peux avoir une blouse ou quoi, avec une fente jusqu'ici. Tu marches comme ça, on voit toutes les cuisses. Tu fais comme ça, tout l'intérieur, on te voit. Toi-même, quand tu t'habilles comme ça, en fait, normalement, quand tu t'habilles, avant de sortir, toi-même, tu vas au miroir. Tu regardes, est-ce que ça va? Est-ce que je suis bien couvert? Amen, amen. On est des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. Même nos tenues à la maison, quand il y a des gens, nous devons savoir comment nous habiller. Amen. Tu penses, non, on m'a donné, c'est une chose longue. Merci, c'est long. Mais c'est ouvert de là, jusqu'ici. Quand tu bouges un peu, on voit l'intérieur partout. Tu fais ça, on voit l'intérieur partout. Et ça, ce n'est pas bon. Tu es là, tu t'habilles, tu bouges un peu la jambe, on voit l'intérieur partout. Ça, ce n'est pas bon. Amen. C'est une influence ou de l'atmosphère interne. Ce n'est pas une autre personne qui crée ça, mais c'est toi. Peut-être les répercussions, toi, tu ne vois pas parce que c'est toi qui crée. Toi, tu ne vois pas. Mais les autres personnes qui vont commencer à subir les répercussions qui sont là. Amen, amen. C'est pourquoi, en tant que des enfants de Dieu, nous devons faire un effort de créer toujours une atmosphère agréable. Amen.
On va essayer de le voir un peu aussi dans la parole de Dieu. Excusez-moi. Alors, on est dans l'atmosphère interne. Je loue le Seigneur parce que j'avais une toux forte. Je ne savais même pas si je pouvais parler. Nous allons prendre Matthieu 5, de 13 à 16. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Je veux maintenant qu'on remplace le vous par le je. Je suis. Ensemble, on peut dire, je suis le sel de la terre. Amen. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, en quoi la lui rendra-t-on? Les habitués de la cuisine savent que quand tu prépares une nourriture, pour une personne normale, si tu n'es pas malade ou quoi, quand tu prépares une nourriture et que tu ne mets même pas une goutte de sel, pas des épices, quand tu goûtes, tu sens que la nourriture est ça passe pas. Quand tu mets du sel, tu sens qu'il y a, c'est comme si c'est quelque chose d'autre qui est entré. Amen. C'est comme ça que toi, tu dois être. C'est comme ça que moi, je dois être. Je dois être le sel de la terre. Ça, ce n'est pas une autre personne, mais c'est moi. L'atmosphère interne. Amen. Mais le sel, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Je veux qu'on remplace ça par je suis. Je suis la lumière du monde. On retient, on est le sel de la terre et on est la lumière du monde. Quand il fait noir et qu'on allume, il y a une certaine atmosphère qui est créée. Il y a la lumière. En tant que chrétien, tu dois éclairer là où tu es. Amen. Tu dois éclairer là où tu es. Le canal, c'est par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit. À ce moment-là, Dieu s'opère dans ta vie et tu deviens une lumière pour les autres. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, là on parle à moi, que ma lumière fasse quoi? Luise ainsi devant les hommes. On a parlé de la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ce sont des hommes, non? Maintenant, en tant que toi, voici ce que la Bible me dit, que ma lumière puisse luire ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient quoi? De bonnes œuvres. Vous voyez que l'atmosphère qui est créée en tant que lumière produit de bonnes œuvres. Je vous ai dit que quand on est là, on sent qu'il fait chaud, qu'il fait froid. On ne parvient pas à toucher cela. Mais c'est cette influence-là de l'atmosphère sur la terre. Maintenant, tu prends ça en tant que chrétien. En tant que chrétien, que ta lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de bonnes œuvres. Ne te mets pas dans de mauvaises œuvres, non, de bonnes œuvres. Et au fur et à mesure où tu es connecté à cette lumière, sache que les bonnes œuvres vont s'en suivre. Tu ne pourras pas même fournir des efforts. Amen. Je prends Philippiens 4, 8 à 9.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Je veux qu'on lise un peu ensemble. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. C'est très profond. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de toi. Vous avez vu toute la liste est là. Et ça, quand tu mets ça en application, sache que tu vas créer une atmosphère magnifique et meilleure. Amen. C'est pour ça que la Bible a commencé au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On peut voir la pensée comme ça, on peut la toucher? Non. Dans ta pensée. De l'autre côté, on avait vu l'influence externe, avec l'atmosphère externe, que quand tu regardes les mauvaises choses, ça corrompt tes pensées. Et tu te trouves dans des histoires bizarres. Et ici, maintenant, la Bible nous donne les conseils. Quand tu fais faire quelque chose, regarde, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Si c'est pas juste, ne mets même pas ça dans ta pensée. Non, tu enlèves ça de ta pensée, tu penses à ce qui est juste. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ça c'est l'apôtre qui disait, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Là, on parle à moi. Je ne sais pas si on comprend. Pourquoi il dit ça? Le dimanche passé, nous avons vu les signes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu deviens un signe. Tu deviens la parole. C'est comme ça que l'apôtre pouvait dire, au lieu de parler de la Bible, il dit ce que vous avez vu en moi. Parce qu'il était sûr de lui. Et toi aussi, tu dois être sûr de toi. Quand tu regardes ton enfant, tu lui parles de Gédéon. L'enfant connaît Gédéon, c'est qui? Tu lui parles de Matthieu. L'enfant connaît Matthieu, c'est qui? Non, l'enfant, ce qu'il connaît plus d'abord, c'est toi, papa, c'est toi, maman. Amen. Tu parles de Marc, non. L'enfant, parce que quand tu veux, si tu veux mieux que l'enfant puisse comprendre, surtout quand l'enfant devient à l'âge de comprendre, tu dis, est-ce que tu m'as déjà vu moi, ta mère, en train d'insulter des gens? Non, tu ne pars pas très loin. Et l'enfant comprend. Est-ce que tu m'as déjà vu moi, ton père, en train de faire ça? L'enfant dit, non, papa. Non, papa. Pourquoi? Parce que toi-même, tu deviens la lumière. Amen, amen. Et c'est là où nous devons atteindre ce niveau. L'atmosphère interne. Moi, je me dis que non, au lieu de commencer à parler des autres, c'est là où l'apôtre se met. Ce que vous avez appris. On a appris, il a l'habitude de vivre comme ça, il a l'habitude de faire ceci. Ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, et maintenant ce que vous avez vu. D'abord, vous avez appris, entendu, maintenant je vis avec vous. Et vous avez vu. Pratiquez-le. Maintenant, quand vous le pratiquez, lui, il sera sûr, ou toi, tu seras sûr que toi aussi, tu vas créer une atmosphère agréable. Amen, amen. Et il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Nous prenons dans Romains 12, 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Là, on ne parle plus des autres. Hein? Donc là, ce que je fais, je montre par rapport à la Bible. J'ai montré les bases, et là, je montre maintenant que dit la Bible par rapport à ça. Nous sommes dans l'atmosphère interne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui va discerner ça? C'est moi. Là, on ne parle pas de la personne externe, on parle de moi. Amen, amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, comme on dit, de nos jours, maintenant, c'est ça. De nos jours, c'est ça. Non. Ne nous conformons pas par rapport à ça. Quand ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ne nous conformons pas à cela. Amen. Mais plutôt que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. 1 Corinthiens 8, 9, la Bible dit, prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. On ne parle pas de quelqu'un d'autre, on parle de moi. Amen. Je suis libre, je peux faire tout ce que je fais. Est-ce que ça devient une pierre d'achoppement pour quelqu'un? Fais attention. Amen. 1 Corinthiens 8, 9. Donc, c'est ce qu'on a vu. Alors, c'est par rapport au sujet, toujours l'atmosphère. Ça, je vous ai montré un peu par rapport à la Bible, l'atmosphère externe et l'atmosphère interne. Amen. Par rapport au prophète, le frère Branham dit dans la prédication, les drôles d'oiseaux, je vais lire quelques citations et puis on va s'arrêter. On va continuer prochainement. Le drôle d'oiseau, au paragraphe 8. Alors, après le fondement là, maintenant, parce que si on a bien compris ces fondements, on entre maintenant dans le prophète. Amen. Parce que le prophète doit dire ce que la Bible dit, si c'est un vrai prophète. Si ce n'est pas un vrai prophète, on ne va pas suivre ce qu'il dit. Amen. Tu me dis que tu es un bon pasteur. Le pasteur doit parler conformément à ce que la parole de Dieu dit. Et aujourd'hui, Dieu, quand il veut parler à un âge donné, il utilise un homme. Il utilise du temps de Moïse. Dieu avait utilisé Moïse. Du temps de Noé. Pour juger le monde, Dieu a utilisé Noé. Que tu le veuilles ou pas. Les gens de Noé pouvaient bouder. Ils pouvaient bouder, mais la parole était adressée à Noé. Aujourd'hui, nous croyons ça. Parce qu'on n'était pas du temps de Noé. Mais sache que si tu ne reconnais pas le prophète que Dieu t'a envoyé dans ce jour-là, à ce moment-là, dis-toi que même si tu étais du temps de Noé, tu n'allais pas croire à Noé. Jésus, qui est le Fils de Dieu, aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un de Jésus, il reconnaît que c'est le Fils de Dieu. Mais du temps de Jésus, il y avait les gens, même les gens religieux qui partaient à l'église, qu'on appelle les sacrificateurs, qui l'ont rejeté. Parce que pour eux, ils disaient que non, Jésus ne peut pas venir comme ça. Or, à cette époque, il n'y avait pas une autre personne que Jésus. Amen, amen. Donc, c'est comme ça que la parole de Dieu vient. Que tu le veuilles, en fait, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Et dans ce temps de la fin, Dieu a appelé un homme qu'on appelle William Marion Branham. Amen. Et il a porté une parole. Nous, quand on vient, parce que nous, on n'est pas, comme on dit en lingala, des balandangolo. Comme ça. Non, on regarde qu'est-ce que cet homme a dit par rapport aux promesses, par rapport à la parole de Dieu. Quand c'est en accord avec la parole de Dieu, on te dit Amen. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, on dit non-stop. C'est pour ça que moi, j'ai commencé par vous montrer par rapport à la Bible. Comme ça, si cet homme, si ce prophète nous parle de choses qui ne sont pas dans la Bible, alors on ne le suit pas. Amen, amen. Mais quand c'est en accord avec la Bible, nous restons en accord avec lui. Amen. C'est comme toi, tu viens me parler. Quand je te dis, je me dis, oui, c'est la parole de Dieu. Je vais suivre. Je m'en fous de qui tu es. Mais je vais suivre parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Le prophète dit dans le drôle d'oiseau, vous êtes maintenant séparés du reste du monde. Vous êtes venus ici pour vivre cette manière. Les gens quittaient, les prophètes, ils prêchaient, le frère Branham, ils prêchaient, les gens sont venus. Il y a même ces petits ruisseaux, vous êtes maintenant de ce côté-ci du Jourdain, vous êtes le pays
vous êtes venus ici, un exode sorti du monde. Les gens qui sont venus écouter, me disent que vous êtes sortis du monde pour entrer où? Dans un endroit où vous pouvez vous rassembler et adorer réellement Dieu, selon ce que vous dicte votre conscience. Amen. Quand tu viens, tu sais que oui, quand j'entre ici, en âme et conscience, ce qu'on dit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas que tu commences de doute par rapport à ça, par rapport à ça. Non, tu es libre. Amen, amen. 10, il dit, j'ai certainement, même si je dis Amen, même si je disais Amen, et repartais tout de suite, je pourrais déclarer qu'il me serait profitable de faire les trajets en voiture tous les dimanches. Tellement que là où tu vas, on te parle de bonnes choses. Tu es prêt de faire les trajets. Je pense qu'à l'époque, les gens faisaient des trajets. Et comme lui, il était aux États-Unis, les distances aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes comme ici. Il faut de longs trajets vraiment. Amen, amen. Faire les trajets en voiture tous les dimanches ou même d'envoyer mes enfants ici ou ici dans la maison de Dieu pour qu'ils baignent dans ces genres d'atmosphère. Amen. Parce que c'est toujours l'atmosphère qui produit les résultats. Quand tu envoies tes enfants, quand toi-même tu viens dans ce genre d'atmosphère, en tout cas, sache que ça va produire toujours les résultats. Amen. Amen. 11. On peut mettre une semence en terre. Peu importe combien cette semence est féconde, mettez-la en terre. Mais pour qu'elle prenne vie, il faut qu'il y ait une certaine atmosphère. Pour ceux qui ont élevé le poule ou quoi, on sait que pour que l'œuf puisse éclore, il faut une certaine atmosphère, il faut une certaine température. Quand tu mets cet œuf-là, dans des conditions, comme on dit, les conditions favorables, c'est pourquoi l'homme, normalement la poule, l'œuf c'est fait que quand, je prends l'exemple de la poule, la volaille, quand elle couvre l'œuf, après on a le poussin. Maintenant, l'homme a enlevé la poule, il a pris l'œuf, il l'a mis dans les conditions favorables qu'on appelle des couveuses. Il met dans des couveuses, et tu verras plus tard, cet œuf-là va produire, toujours va donner des poussins. Amen, amen. Mais pour qu'elle prenne vie, il faut qu'il y ait une certaine atmosphère. Vous voyez, le soleil doit d'abord avoir une certaine force, produire sur elle une certaine atmosphère. Un bœuf doit être dans une certaine atmosphère. Sinon, un œuf doit être dans une certaine atmosphère, sinon il n'éclora pas. Peu importe combien il est fécond, il faut qu'il y ait cette atmosphère. Amen, amen. Quand tu viens, par rapport à cette atmosphère que tu trouves, c'est là où on a commencé par parler de l'atmosphère externe et interne. Comment tu vas éclore? Si tu veux suivre la mauvaise compagnie, on fera les œuvres. Si tu veux suivre la parole de Dieu, on verra aussi les œuvres. Amen. Il dit, maintenant paragraphe 12, écoutez, je pense que dans un groupe comme celui-ci, comme nous ce matin, des chrétiens éclosent. Des fois, tu étais là, tu avais la sémence de Dieu en toi, mais tu n'avais pas trouvé l'atmosphère convenable. Le soleil n'avait pas encore frappé sur toi. Mais quand le soleil de la justice, le Seigneur Jésus, frappe sur toi, tu comprends que non, ma manière de vivre doit être comme ça. Ma manière de m'habiller doit être comme ça. Ma manière doit être... C'est cette atmosphère-là. Amen, amen. C'est là où il dit que je pense que dans un groupe comme celui-ci, des chrétiens éclosent, naissent de nouveau dans une telle atmosphère. C'est dans ce genre d'atmosphère que je suis né. Ou que j'aille dans ce monde froid, dans les champs missionnaires et tout, je pourrais, rien qu'en fermant les yeux, penser à l'atmosphère qui règne ici. Amen, amen.
ce genre d'atmosphère, ce n'est pas seulement à l'église, mais nous devons arriver à créer ce genre d'atmosphère dans nos familles. Amen. À tel point que quand tu sors de ta famille, tu sens que tu vas quelque part, non, 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 non. Chez moi, là, ça fait du bien. On parle de choses agréables. On chante, tu sens que l'atmosphère, vraiment, ça produit de... Et c'est comme ça que si nos maisons ne sont pas comme ça, rendons nos maisons avec l'atmosphère agréable. Amen. Il dit, ceci me rappelle l'époque où j'étais tout jeune prédicateur à mes débuts. Nous avions de petits groupes. Nous nous réunissons de maison en maison. Tu vois que quand tu as la chose, on s'est réunis de petits groupes comme nous sommes ici. Ici, on vient de commencer. Nous, on s'est réunis à la maison. On vient de commencer ici. Quand on a la chose, tu te dis non, je vais pas rester à la maison, je vais aller à cause de cette atmosphère-là. Nous nous réunissons de maison en maison. Nous aussi, nous sommes séparés des choses du monde. Amen. C'est ce qui a rendu mon cœur comme il est aujourd'hui, amoureux de Christ. Mon frère, ma sœur, ne veux-tu pas être aussi amoureux ou amoureuse de Christ? Qu'est-ce qui a rendu l'atmosphère? Parce que quand tu es dans une bonne atmosphère, ça va te rendre amoureux de Christ. Amen, amen. Alors, nous pouvons demeurer ensemble. Je crois que l'Écriture dit, oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile d'onction qui était sur la barbe d'Aaron, qui descendait jusque sur le bord de ses vêtements. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, on va continuer prochainement par rapport à ce sujet. Je vous ai dit que c'est un sujet tellement long et Dieu fait grâce, on va aller petit à petit. Amen, amen. Voilà. Ce que je demande est que nous puissions méditer là-dessus. Lorsque tu es un chrétien baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, il y a des endroits où tu te sentiras à l'aise. Ces endroits-là, c'est là où on parle de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons nous tenir debout. Que Dieu vous bénisse.